Bonjour, je suis un des responsables de la maison de quartier de Bagatelle. Mon nom c'est Jérôme. Euh, la maison de quartier, on est super heureux de vous accueillir tous ce soir et d'accueillir RESF, même si c'est dehors parce qu'il y a le confinement. Mais voilà, pour nous c'est super important. On a le souci de tous les habitants du quartier. Et si on dit tous les habitants, c'est y compris tous ceux qui n'ont pas de papier. Et donc on est vraiment heureux de prendre part à l'action ce soir. Et notamment le souci, c'est que les enfants puissent vivre dans un milieu, et dans un environnement et dans une famille où il n'y a pas tous ces soucis et toute cette contrainte qui pèse sur tout le monde de ne pas avoir les papiers. Donc pour nous, c'est évident, quand il y a des enfants, il faut qu'il y ait les papiers. C'est l'avenir des enfants, de pouvoir grandir dans une famille où il n'y a pas tous ces soucis-là. Voilà. Donc on est vraiment avec vous et on est super contents. Voilà. On espère que ça puisse porter des fruits, notamment pour les familles pour lesquelles on a signé les pétitions. Voilà. Alors du coup, moi je fais partie de l'association Droit au logement 31. Du coup, nous on a lancé une campagne qui s'appelle Un toit pour apprendre, dont le message est très simple en fait, c'est que n'importe quel enfant ou même n'importe quel étudiant a besoin d'un toit pour vivre, parce que c'est une question de santé et de dignité de base en fait d'avoir un toit. Et surtout quand on sait tous les logements qui sont disponibles à Toulouse qui ne sont pas utilisés, il est tout de suite intéressant de se demander en fait pourquoi on laisse des gens dans des logements vétustes, enfin des logements qui ne sont pas aux normes, quand il y a des logements neufs qui ne sont pas utilisés et des centaines de mètres carrés de bureaux qui ne sont pas utilisés. Et du coup, nous, on est ici aussi pour soutenir l'action de RESF parce que c'est pas des formalités administratives qui devraient empêcher les gens de vivre avec dignité. Les papiers, c'est juste un prétexte qui cache des problèmes plus profonds. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Aurélie, je suis enseignante au groupe scolaire Clément Falcucci. Je suis également militante au SNUPP, syndicat enseignant de la FSU, et engagée pour RESF. J'ai choisi de m'engager auprès des familles sans papier parce que je suis convaincue que toutes les familles qui arrivent en France, qui prennent la décision de venir en France, le font parce qu'elles ont de vraies raisons. Quand on choisit de quitter tout ce qu'on a, toutes les personnes qu'on connaît, de tout laisser en arrière, c'est pas par hasard, on fait pas ça sur un coup de tête, c'est qu'on fuit quelque chose ou qu'on cherche quelque chose qu'on mérite. Et donc c'est pour ça que je me suis engagée. Depuis que je suis enseignante et auparavant animatrice, j'ai régulièrement rencontré des familles qui étaient dans des situations précaires, qui vivaient des choses difficiles. Et dans toutes les écoles où je suis passée, j'ai vu des enseignants qui s'engageaient pour que tous les enfants, y compris les enfants sans papier, réussissent à l'école et travaillent dans les meilleures conditions possibles. Et à côté des écoles, j'ai aussi vu beaucoup d'associations, de bénévoles, de militants, de syndicats, de réseaux qui accompagnent ces familles au quotidien dans leur démarche administrative pour les aider à trouver un logement décent, entre autres. Et en fait, ce travail il est vraiment important, mais je pense qu'on peut quand même déplorer que ça repose autant sur les enseignants, sur les bénévoles, sur les militants, et que l'État et la préfecture ne prennent pas forcément leurs obligations en charge. Sur l'école, par exemple, on a un dispositif UPE2A. C'est une unité pédagogique pour les élèves allophones arrivants, donc qui accueille des enfants qui ne parlent pas encore français, qui leur permet donc, avec une enseignante spécialisée, d'apprendre le français avant d'intégrer des classes de leur âge. Et en fait, ce dispositif, il a le mérite d'exister, mais les places sont nettement insuffisantes. Tous les ans, on accueille dans les autres classes des enfants qui ne parlent pas français, certaines fois qui sont des enfants parfois qui sont grands, mais qui n'ont jamais été scolarisés, qui ont tout à apprendre, et c'est les enseignants qui portent ça sur leurs épaules. Par rapport aux préfectures ou à l'État qui ne prennent pas en charge ce qu'ils devraient prendre, je pense entre autres aux remises à la rue qu'on a vu encore récemment en pleine pandémie,
Je pense aux personnes qui sont enfermées en centre de rétention administrative pendant des mois alors que les frontières sont fermées et qu'ils ne peuvent même pas être expulsés dans leur pays. Voilà, pour toutes ces raisons, j'ai choisi de m'engager auprès de Réseau Éducation sans frontières. Et c'est aussi ces raisons, enfin ces conditions que la campagne Déconfinons leurs droits dénonce. Et c'est pour toutes ces raisons que nous serons devant la préfecture la semaine prochaine, donc mercredi 3 février à partir de 16h30. Donc voilà, on espère que vous serez nombreux à nous accompagner devant la préfecture. Merci d'être là ce soir déjà. Oui, oui, oui. Bon, de toute façon, vous avez, il y a les mamans des groupes scolaires qui ont travaillé, qui nous ont fait des petites friandises, des petites douceurs. Donc vous pouvez vous approcher de la table et voilà. Et puis on va partager un petit moment sympa. Juste vous rappeler qu'il va falloir se mobiliser massivement le 3 février. On porte 9 situations et puis on parle aussi, on appelle aussi à la régularisation de tous les autres que l'on suit. Donc effectivement, voilà, on appelle à une mobilisation massive le 3 février à partir de 16h30 devant la préfecture. Il y aura une délégation, nous savons que nous sommes reçus. Voilà, on va redemander à Monsieur le Préfet une réexamination de ces dossiers et puis appeler à la régularisation aussi des autres familles. Voilà, parce que cette campagne Déconfinons leurs droits, aujourd'hui, elle a été initiée, elle a commencé le 18 novembre. Et elle s'est passée principalement sur les réseaux sociaux avec des témoignages de chefs d'établissement, d'élus, de familles, d'élèves. Et voilà, donc il y a eu un premier acte avec une marche le 18 décembre, la journée internationale des migrants. Il y a un second acte, on peut dire, le 3 février où on va se présenter devant la préfecture. Il y aura d'autres actes dans cette campagne. Voilà, donc il y aura toujours des moments sur les réseaux sociaux où il y aura des posts régulièrement de la campagne Déconfinons leurs droits. En tout cas, merci à la maison de quartier, Mathilde, Claude, Hélène, Jérôme et tout ça. Mais voilà, d'être toujours là. Dis aux gens d'aller voir sur Ouais. Si vous voulez vous tenir au courant, vous pouvez aller sur le Facebook. RESF, CIMAD, enfin bon, voilà, DAD. Le réseau Éducation sans frontières 31 sur le Facebook. Oui, Voilà. ça, vous avez toutes les infos. Et on peut manger. On peut manger, salut. Donc je m'appelle Hélène, j'ai été un peu militante à RESF du temps où j'avais des enfants scolarisés. Voilà, c'est un peu plus vieux, mais je suis toujours les actions de RESF par les amis qui continuent leur lutte. Et par ailleurs, je suis engagée à Amnesty International. Donc Amnesty International, nous avons un groupe évidemment sur Toulouse avec des permanences qui reçoivent également des problématiques de migrants sans papier pour régulariser les demandeurs d'asile. Voilà, donc Amnesty a des missions particulières vraiment sur les demandeurs d'asile. Mais bien sûr, on soutient ce type d'action et évidemment les droits humains, la défense des droits humains que défend Amnesty, c'est les droits des enfants, le droit à l'éducation, le droit à vivre dans la dignité, à avoir un logement, pas être dans la rue, les bonnes conditions pour pouvoir vivre et que les enfants aient un avenir auprès de parents qui peuvent, dans des conditions respectables, s'occuper d'eux, les guider dans la vie. Voilà, donc on soutient complètement l'action de RESF, évidemment.